Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Je termine donc avec, sans grande surprise, vous, mes Sagittaires, pour ce mois de novembre 2022. Et oui, vous êtes les derniers, mais vous serez les premiers pour le mois de décembre, je vous l'assure. Oui, je suis désolée pour le retard. Hein, vraiment, ça a pris beaucoup de temps, mais parce que j'en ai pas beaucoup, moi, du temps. Voilà, bref, je suis pas là pour raconter ma vie, je vous fais juste mes excuses. Et on va partir pour vous pour le mois de novembre, mes amis Sagittaires. Vous voyez bien la carte. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce qu'il y a sur cette table-là que vous pouvez voir? Donc là, j'ai 7 jeux différents pour le premier tirage. En tout, vous en avez 4, comme tous les autres. Donc, premier tirage avec 7 jeux différents. Je vais mettre en accéléré parce qu'il va falloir battre chaque tas, chaque jeu, et faire voler une carte. Donc ça, je vais le mettre en accéléré parce que pour pas vous faire perdre de temps, déjà que la vidéo, en fonction des messages qui me seront donnés, risque de durer très longtemps. Je le rappelle, ce sont des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, pour vous, en fonction de votre situation. Si les messages ou si un des messages ne vous parle pas, ce n'est pas grave. C'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Rien, on va démarrer tout de suite parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est parti. Donc là, je mets en accéléré, on ne s'inquiète pas, tout va bien. C'est parti, mon kiki. Merci. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le 2022, s'il vous plaît, une carte, un message, un message pour les Sagittaires, pour le 2022, merci. Allez, on va pour les Sagittaires, pour le 2022, s'il vous plaît, merci. Allez, je vais vous merci. C'est bon. Pour les Sagittaires, pour le 2022, s'il vous plaît. D'accord. Pour le Sagittaire, pour le 2022, d'accord, merci. Et enfin, pour la Sagittaire, pour le Sagittaire, pour le 2022, merci. Alors, c'est parti, ça a été plutôt rapide. C'est tant mieux. Est-ce que vous voyez tout là? J'espère. Alors je mets les cartes les unes à côté des autres parce que je n'ai pas de place. C'est aussi simple que ça. C'est bon, on y va? Allez. Ah, métier artistique, vous aussi. Eh bien. Donc, métier artistique. Bon, ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne travaille pas dans un bureau. C'est les Capricornes qui ont eu ça aussi. Ah vous avez les mêmes cartes. Pourtant, je les ai battues, rebattues. Vous m'avez vu battre, hein. Purification, ok, bon, là pour le moment... Ah non, c'est pas la même chose. Là, on nous parle d'émotion, je dis des bêtises. Là, on nous parle d'émotion, vous avez l'harmonie. Alors, l'arbre, force, patience, vitalité, santé aussi. Hein. Les yeux de l'aigle, là aussi, ils l'ont eu en fin de tirage. Les yeux de l'aigle, donc c'est protection, ça veut dire on voit loin, on voit clair, on passe au-dessus des obstacles. Si obstacle il y a, bien... Chevalier de terre, loyauté, loyal, bon, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien, la protection. D'accord. La source, oui, fiez-vous, faites confiance. D'accord. Alors, a priori, j'ai l'instabilité là avec le 6e sens. Ok, alors peut-être que dans votre emploi, alors on parle de métier artistique, l'alvéole, vous voyez, ça me fait penser un peu à la ruche, mais sauf que c'est pas la ruche qu'on a dedans, c'est un peu les grottes de Lascaux. Enfin, vous voyez, c'est un mélange de tout ça, j'ai l'impression, moi. Vous voyez la carte, j'espère. Il y a quelque chose de créatif. Vous êtes créatif. Il y a beaucoup d'émotions dans ce que vous faites. On nous dit que vous savez surmonter les épreuves, les obstacles, que vous êtes protégé, que vous voyez loin. Peut-être que vous êtes un visionnaire. Moi, c'est un peu comme... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, l'aigle, ici, là, dans votre jeu. Vous êtes fort, vous êtes patient. La protection, quand même. On dit, allez-y, foncez. N'ayez pas peur. On vous dit, faut y aller. Hein. Vous avez quand même 3 fois la protection avec la source. Vous êtes protégé, allez-y, n'ayez pas peur si vous avez des craintes. Hein. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. On me dit qu'il faut y aller là, c'est bon, faut y aller. Faites confiance à la source. Alors la source pour moi, moi j'appelle la source. Hein. La source d'amour inconditionnel. Il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent divin. Moi je l'appelle la source. Bon, voilà, c'est la carte qui est là. Faites confiance au divin, faites confiance à la source. Vous êtes... par rapport à quelque chose qui serait instable. Pourtant, là, on nous parle de vitalité, de force. D'accord? Attelez-vous à la tâche. Allez-y.
C'est comme si vous n'osiez pas. Peut-être que vous vous découvrez, peut-être pas que, peut-être que non, c'est quelque chose d'ancien. Enfin voilà, vous savez que vous avez des compétences, des capacités, des qualités, mais que vous ne l'avez pas encore dévoilé. Et vous n'osez pas. Et on vous dit, allez-y. Allez-y. Faites-vous confiance, faites confiance à la source et engagez les choses. Vous êtes protégé. Vous êtes un visionnaire pour moi. Ça parle à quelqu'un, ça? Vous avez peur que quelque chose se casse la figure. On vous dit non, vous êtes protégé. Vous avez été patient là maintenant, mais maintenant on vous dit allez, on y va. Il y a beaucoup d'émotions quand même. Hein. Enfin beaucoup, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion et j'ai presque envie de dire avec la purification, là, l'eau, on vous dit révélez-vous, montrez vos compétences. Peut-être qu'on vous a passé commande de quelque chose, peut-être que vous êtes engagé sur quelque chose et vous n'osez pas, vous dites, je me trompe peut-être, hein, mais c'est comme si vous vous disiez, je ne suis pas capable de faire ça, j'ai accepté de faire telle ou telle chose, mais j'en suis pas capable, vous vous dévaluez. Et non, il n'y a aucune raison de vous dévaluer, vous êtes fort, vous avez les capacités, vous êtes capable de surmonter ça, vos craintes, vos doutes, qui font que ça rend instable, c'est vous qui êtes, enfin c'est pas vous qui êtes instable, c'est vos émotions qui, comme vous doutez de vous, bah du coup ça, alors comment je pourrais formuler ça, le fait de douter de vous, vous êtes en équilibre sur j'ai très envie de le faire, mais je ne suis pas capable de le faire, et pourtant je me suis engagée, alors qu'en réalité vous êtes parfaitement capable de faire ce pourquoi vous êtes engagé. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je me suis fait comprendre. Vous êtes capable de faire ce pourquoi vous vous êtes engagé, ce pourquoi vous allez vous engager. Toujours est-il que maintenant, il faut y aller, il faut arrêter de douter, il faut arrêter de se mettre en retrait, de se dévaluer, je ne sais pas quoi vous dire comment ou autrement, voilà, fait des phrases bien. Et vous êtes protégé parce que vous êtes en mesure de faire les choses parfaitement. Et pour moi, j'ai affaire à un visionnaire ici, ou une visionnaire, hein. Voilà, bon, alors là on nous dit prenez confiance en vous, arrêtez de douter de vous, allez-y, foncez, vous pouvez le faire, vous êtes en mesure de le faire. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un premier message qui nous donne bon, une idée un peu générale, sur je ne sais pas si la suite des messages nous parleront de la même chose, nous verrons bien. Toujours est-il que là on nous dit que vous êtes capable, en capacité de réaliser quelque chose d'artistique a priori, bon, et il faut arrêter de douter, oui pour moi de douter de vous, vous êtes archi protégé, mais vraiment, on l'a eu 3 fois quand même, hein, la protection. Bon, allez, on continue avec la triade pour vous mes amis Sagittaires pour le mois de novembre 2022. Donc toujours pareil, hein, c'est un tirage général, donc si prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous. Bon, allez, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a de la nécessité de faire quelque chose ou de, je sais pas, d'agir. Un petit peu ce que je vous disais. Ou alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va se produire, que vous le vouliez ou non, de toute façon, ça se fera. Bon, vu qu'on n'a pas plus de messages que ça, je ne peux pas vous dire de quoi on nous parle. Moi, j'aurais envie de dire, il est nécessaire de prendre confiance en vous, de vous faire confiance et d'y aller. Par rapport au premier jeu. Ah, d'accord, là, on nous parle d'un mal-être. Il y a quelqu'un qui va pas bien. D'accord, peut-être que c'est une situation qui va mal. Hein. On a un savoir par rapport à ça. D'accord. Alors, ok, est-ce qu'il y a une dernière information avant que je coupe? Non, peut-être que vous avez connaissance que quelque chose ne va pas bien. Bon, ça ne veut pas en dire davantage. On y va. Donc je recouvrirai bien sûr le jeu avec l'oracle d'Asma, comme à chaque fois. Allez, pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de novembre 2022,
Et on nous parle d'une femme ou d'une polarité féminine. Je regarderai le l'autre deck après. Je vais d'abord découvrir le tableau. Est-ce que toutes les cartes sont visibles? Oui, parfait, on y va. On nous parle du frère. Alors le frère, c'est quelqu'un sur qui on peut compter ou quelqu'un qui peut compter sur vous. Ça peut être un frère, une sœur, le meilleur ami, tonton, tata. Alors, on nous parle d'adversité, d'adversaire, de quelque chose de scellé. On nous parle du sacrifice, de l'éternité, quelque chose de durable, un message, une communication, le retour et l'initiation, un apprentissage. Bien. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La femme, mensonge, vœu, delta, protection, ce sera une réussite. Suite à une tentation. Alors, une tentation, c'est la jalousie ou les conflits. Ok, on se pose des questions. Ok, bon. Je ne sais pas par quel bout prendre ça. Alors, j'ai une réussite quand même, hein, mais j'ai une réussite là-dessus. Protection, réussie sur une tentation. Vous êtes protégé, il y a de la protection. Donc, il y a une femme ou une polarité féminine. Il y a eu du mensonge, on fait le vœu d'être protégé. Ce sera une réussite, cette protection, contre des tentations ou des jalousies. Mais peut-être que le mensonge concerne une tentation ou de la jalousie. Ça concerne les racines, quelque chose d'enraciné, je pense aux frères. Alors ça peut être la famille. Et on s'interroge. Ouais, pénitence, silence. Il y a une union, science, homme, temps. Et là, après je vais trop loin et ça me répond pas trop. Je verrai après avec Asma. Là, je pense qu'il y a une femme ou une polarité féminine qui se pose des questions au sujet d'un mensonge qui se passerait avec quelqu'un les racines, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, qui est donc ça peut être le meilleur ami, mais ça peut être un frangin, une frangine, un tonton, une tata. On fait le vœu d'être protégé, même j'ai envie de dire, de ces mensonges et de ces conflits ou jalousies, et ce sera cette protection va avoir lieu, quoi. Hein. Bon. En même temps, on a l'adversaire, là. Hein. L'adversaire, c'est vraiment un frère. Ok. Donc le frère, je reviens pas dessus, hein, vous avez compris. Il faut sacrifier le frère parce que c'est un adversaire. Mais le frère, c'est quand même quelqu'un... Il y avait une relation durable scellée. Hein. Et vous allez apprendre via des communications. Peut-être que vous allez communiquer vis-à-vis de ce sacrifice. Peut-être que vous allez annoncer que vous lâchez tout, là. Hein. Là, il y a un apprentissage de vie, hein, une leçon de vie, là. Hein. C'est comme si votre meilleur ami, le frère, la sœur, je ne sais pas, c'était pas la première fois qu'on vous faisait un coup de Trafalgar dans le dos. C'est quelqu'un avec qui il y a quelque chose de scellé, hein, une relation forte, moi j'ai envie de dire. Hein. Bon. On nous parle de plaisir. Quelqu'un avec qui on a du plaisir, on a eu des plaisirs, du plaisir à être, oui, si c'est quelqu'un qu'on apprécie forcément. Et on nous parle de intuition. Vous n'êtes pas dupe, vous faites confiance à votre intuition et ouais, vous n'êtes pas dupe. Mais comment est mis ce jeu? Comme ça. Vous n'êtes pas dupe. Ok, ça concerne l'amour. Donc, pour moi, c'est une amour ou bien amical ou bien familial. Tel que je vois là, hein, les choses. Hein. Et que j'ai eu aussi en d'autres decks. Hein. Et on nous parle des manipulations. Des choses pas belles. Quelqu'un qui tire les ficelles. Ok, alors je vais couper et on a la ville, la récompense. Ok. Alors la ville, c'est donc que ça se passe en dehors du noyau du foyer. Hein.
La ville, pour représenter la ville, c'est là où il y a du monde, donc c'est une terrasse de café ou ça peut être un carnaval. Vous voyez, c'est pour donner une idée. Évidemment, c'est pas, je vous dis pas vous allez aller au carnaval. Il y a une récompense. Comment je pourrais formuler ça? La récompense, c'est le fait d'être à l'extérieur de chez vous, dans un endroit où il y a du monde. Il va se passer quelque chose de positif. Bon. Pour un homme ou une polarité masculine. Ok, et là on a quoi? Ouais. Alors, l'homme ou la polarité masculine va être sage, est empreinte de sagesse. Ok. Ou peut-être qu'on vous demande d'être sage vis-à-vis de ce personnage. Ah, on nous parle d'immaturité. Elle s'est retournée dans le paquet. On nous parle d'immaturité. Alors peut-être qu'on nous parle d'un homme qui est immature. Alors immature, ça peut être un bon vivant. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être un bon blagueur. Ah, là, on parle du foyer. Il y a de l'immaturité au foyer, donc. Non, c'est peut-être l'homme qui est immature. Bon, toi, tu veux tomber. On nous parle cet hiver. Ok, l'immaturité rendrait les choses un peu glaciales, des rapports glaciaux. D'accord. C'est bon, allez, maintenant je vais recouvrir et je vais surtout faire ma manipulation. Voilà. Alors, on y va sur le frère, on a la femme. Donc c'est ou bien la meilleure amie, ou bien une sœur, peut-être la mère aussi. Hein. La richesse, ok. Il va y avoir des documents, je l'ai deux fois, sur la même colonne. Il va y avoir des documents, ok. Sur l'adversaire, on a le sacrifice, deux fois. Il faut sacrifier l'adversaire, et a priori, l'adversaire, c'est le frère, hein, enfin la femme, là. Hein. Sur le sceau, on a l'équilibre. D'accord. Sur le sacrifice, on a le printemps. Ok. Sur l'éternité, on a... Oui. Oui, le lien durable, il est malade, là, hein, effectivement. On l'avait compris. Sur le message, on a du retard. D'accord. Sur le retour, on a le pouvoir. Et sur l'initiation, oh là là, ok. Le danger. Bon. Oh là, d'accord. En d'autres decks, on a les manipulations. Mais vous le savez, vous n'êtes pas dupe. Il va y avoir une séparation des plaisirs suite à une réflexion sage vis-à-vis d'un homme immature. Il va y avoir des changements, beaucoup. Et ça sera un cadeau pour vous, vous faites. Hein. Ok. Ok, ok. C'est un cadeau que vous vous faites. Hein. Bon. Bah, c'est pas gai. C'est pas gai, mais en même temps, c'est pour votre bien-être à vous. Hein. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. A priori, c'est quoi? On avait dit des mensonges, ah oui. Et des tentations. Ok, de la jalousie et des conflits même. Hein. Donc là, on nous parle qu'il va y avoir beaucoup de communication. A priori, un document qui... Peut-être que c'est ça. C'est peut-être limite comme un contrat, là. Mais on nous dit qu'il y a une communication aussi qui prend du retard. Ouais. Alors, le sacrifice, le printemps, là, alors le printemps, c'est tout ce qui est saison, de toute façon, c'est 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Mais le printemps, c'est aussi les choses qui refleurissent, d'accord? La nature se réveille, ça y est, ça y est, il commence à faire bon, tout refleurit. Tout n'est pas encore fleuri, mais ça refleurit. Donc là, c'est comme si c'est pas la première fois qu'on sacrifiait ce personnage, a priori une femme. Ou peut-être que c'est une femme qui a besoin de sacrifier un frère. Ah oui, mais je l'ai deux fois là. Oui, non, non, j'ai pratiquement tout deux fois. Hein. C'est la femme, il y a un mensonge, elle fait le vœu d'être protégée. Ouais, ok. On avait dit qu'elle pensait qu'il y avait du mensonge et des choses comme ça. Il faut sacrifier l'adversaire. Hein. Là, j'ai le carré là. Hein. Faut sacrifier un frère. Hein. Faut sacrifier alors ou bien une femme doit sacrifier quelqu'un de son entourage en qui elle a parfaitement confiance. Parce que, et c'est pas la première fois là, on me dit ça refleurit, ça
Ça y est, ça renaît. Ça renaît quoi, ça, hein? L'éternité, quelque chose qui est durable, une relation qui est durable, est malade. Elle est plus saine, j'allais dire elle est saine, mais elle est plus saine du tout, là. Hein. On nous dit, faites attention, quand même. À l'initiation, c'est une leçon de vie. On s'initie à quelque chose, on nous dit, faites attention à ce à quoi vous vous initiez. J'ai envie de dire presque, faites attention à cette leçon de vie que vous allez apprendre, que vous allez avoir, quoi. Hein. Pourquoi ? En tout cas, ce qui est scellé, on va retrouver de l'équilibre là-dedans. Hein. Parce qu'on va faire le sacrifice de l'adversaire. Alors, je sais pas ce que ça veut dire sceller. Enfin, si, je sais ce que ça veut dire sceller, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a quelque chose, des documents qui font que... Est-ce que vous avez un contrat ou des documents signés, même j'ai envie de dire, j'ai des documents encore ici, qui font que vous pouvez retrouver votre équilibre, un certain équilibre, l'équilibre vis-à-vis de cet adversaire. Là, en fait, ce que ça me dit, c'est que vous êtes protégé. Ben, c'est peut-être ça, la protection. C'est le fait d'avoir un document scellé, un document signé, un document, j'ai presque envie de dire judiciaire, j'ai pas la justice qui est apparue là, nulle part, pour justement pouvoir mettre fin à cette adversité. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait. Quelque chose d'étranger. Alors, ou bien on s'éloigne d'une situation, on prend ses distances, ou bien vous êtes étranger à une situation et voilà, ou bien c'est quelqu'un qui est étranger à votre culture, ou bien pour faire avancer le bateau, on a besoin d'eau, et l'eau ça représente les émotions, mais ça représente aussi le moyen, enfin la possibilité de nettoyer une situation. Je sais plus pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Bon, et bien écoutez, je voulais mettre une carte sur quoi? Je sais plus. Ah bah elle est pas mal. Je voulais mettre une carte sur quoi? L'hiver. Donc là il y a quelque chose de glacial, de frigorifié. Donc c'est toujours 3 jours, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Mais c'est aussi quelque chose qui est froid, qui est glacial. Et on était à réfléchir à sur quoi je voulais remettre une carte. Équilibre saut. Oui, moi je pense que là c'est vraiment quelque chose de judiciaire. Là. Danger, initiation. Oui, c'est peut-être là. Alors, danger, initiation, dites-moi plus. Je ne sais pas. Toi. Ah, c'est pour vous. Mon consultant, ma consultante, c'est pour vous. Pour vous qui regardez cette vidéo. On vous dit faites attention. Oui, mais ça me répond. Ok. Il y a de l'immaturité. Faites attention à ne pas être immature. Mais c'est quoi le danger là? Ok. Ne vous isolez pas. On n'a pas eu le nadir. On a eu le nadir qui a sauté un moment. Hein. Ok. Donc cette situation vous met mal. Ok. Là, quelque chose qui s'écroule presque, j'ai envie de dire. Hein. Si l'éternité est malade, si une relation est malsaine, même, ça vous met très mal. Cette situation vous met très mal. Enfin, on a eu le nadir, là on a l'isolement, donc j'ai envie de dire que vous vous sentez seul et pas bien. Ok. Et c'est ça. Le danger, c'est ça. Là, en gros, on nous dit, monsieur, madame, surtout, faites attention. Ne soyez pas, j'ai envie de dire, le prenez pas mal, mais stupide. Ne vous isolez pas. Faites attention à ne pas rester isolé. Au contraire, n'oubliez pas qu'ici, vous allez être protégé. On l'a ici. Et ce sera, vous allez être très protégé. Il y a une réussite sur cette protection. D'accord ? Vous avez des doutes, la pénitence, hein, fusion, science, comme ça. Ouais, c'est une grosse épreuve. Hein. Vous allez être sage, vous allez vous élever, vous allez être armé. Vous allez retrouver la paix, mais alors c'est tellement loin, tellement loin. Mais on a l'isolement de nouveau, là, ici. Ok. Vous allez réfléchir, mais après je vais beaucoup trop... Vous allez réfléchir à pardonner, mais... Vous allez réfléchir à pardonner, vous allez vous poser des questions, vous allez vous interroger, mais c'est tellement loin que ça va pas se faire tout de suite, ça va pas se faire au mois de novembre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça va pas se faire au mois de novembre, vous allez vraiment avoir besoin de prendre de la distance. On a eu le bateau, c'est vrai. On a eu le bateau, l'étranger,
Mais on vous dit, faites attention, ne soyez pas stupide, réfléchissez bien à ne pas être trop isolé. Reprenez votre pouvoir, retour du pouvoir, reprenez votre pouvoir. Sacrifiez les adversaires, en tout cas l'adversaire, suite à des médisances, je sais pas quoi, là, des choses pas belles, mais reprenez votre pouvoir et vous êtes de toute façon protégé. On nous parle du foyer, il y a quelque chose qui se passe au foyer, ça fait 2 fois que la carte saute. Pourtant, le frère, c'est pas quelqu'un du foyer, sauf si vous vivez avec vos frères, sœurs, papa, maman, on a de nouveau l'hiver. Au foyer, c'est glacial, c'est frigorifié. D'accord. Ok, les relations sont tendues. Ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas. Reprenez votre pouvoir. Parce que vous êtes protégé. Protégé. Vous avez le delta ici, vous avez la protection ici. Moi, je vois qu'il y a le sceau et l'équilibre. Pour moi, quelque chose de scellé, ça reste la justice. Pour moi, il y a des documents judiciaires ici. On retrouve l'étranger. On nettoie une situation. Il y a beaucoup d'émotions quand même. Hein. Mais on va nettoyer une situation. On va prendre de la distance par rapport à tout ça. Et c'est ça. Prenez de la distance par rapport à ça. Et ne vous isolez pas. Reprenez votre pouvoir. Voilà mes amis Sagittaires pour la triade. Voilà pour ce tirage là, mes amis Sagittaires. Petit message fort instructif. Alors, ça me dit bien hein, que vous allez réfléchir à pardonner ou non à cet adversaire. Mais ça va pas se faire tout de suite et donc ça me dit pas que vous allez vous mettre, que vous allez pardonner. Ça me dit juste que vous allez réfléchir. Est-ce que je pardonne ou pas? Mais ça se fait pas maintenant. Là, pour le moment, vous allez peut-être être dans la solitude, dans l'isolement. On vous dit, faites attention quand même à ne pas trop vous isoler. Hein. D'accord, bon. Bien. Ah, bah alors... Excusez-moi, j'essaie de ranger mes cartes. Voilà, donc là, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Et si besoin, je recouvrirai du Béline. Voilà, alors, on y va avec l'oracle des miroirs, donc. Pour vous, mes amis Sagittaires, de quoi on nous parle? On nous parle de temps, patience, peut-être. Quelque chose qui prend du temps aussi. Ah, mais alors, là, il y a une réunion. Ok, alors, peut-être que lors de cette réunion, on va vous proposer des opportunités. Ou bien, vous aurez une décision à prendre lors de cette réunion. Un choix à faire. Ok. Ou des opportunités. Enfin, déjà, peut-être une opportunité. Hein. Ça c'est vous qui savez. Bien. Alors, est-ce que c'est une réunion de famille? Est-ce que c'est une réunion de travail? Je sais pas. Allez, on coupe. On nous parle de... Il y a un. Et il y a le retour de la victoire. Victoire. Moi, c'est ça que je retiens. Vous allez être victorieux dans une situation, peut-être par rapport à cette décision à prendre, ou ces opportunités qui vont vous être faites. Bien. Peut-être que c'est une opportunité ou une décision à prendre que vous attendez depuis longtemps. Enfin, non, décision à prendre, non. Une opportunité qui vous est faite que vous attendez depuis longtemps. Ou peut-être que vous avez pris le temps de la réflexion suite à une décision à prendre. Ah, excusez-moi, ça me chatouille le museau. Allez, c'est bon. Ok, j'ai coupé. Eh ben, on fait le tableau maintenant. Ben oui. Par contre, Béline, je t'aime beaucoup, mais tu prends de la place. Enfin, c'est pas toi qui prends de la place, c'est que j'ai pas un grand bureau, mais ça, on le sait. Allez, en 9 cartes, toujours. Allez, pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de novembre. Qui c'est qui a pas de carte là? Ok. Vlati, donc je sais plus compter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on se serre la main, voilà. On trouve un compromis dans une situation. Alors, peut-être lié à
lors de cette réunion. Donc il y a des négociations, hein, conciliation, tout ça, compromis quoi. Alors est-ce que vous voyez bien tout? Oui, formidable. Alors on y va, on nous parle de clairvoyance. Donc d'intuition, vous voyez clair. Ah, enfermement. D'accord, victoire, trahison, bien. Boomerang, chance, temps, projection, famille, d'accord. Est-ce qu'on nous parle de nouveau de du jeu avec la triade là? Je sais pas. Alors, compromis lors d'une réunion. Il va y avoir de la joie, c'est ce qu'on disait. Alors, on nous parle d'amis, distance, retard, d'une correspondance, le choix, contrat, on signe des papiers. Ça concerne une séparation. Ça va être un cadeau. Alors là, on nous parle de plein de trucs différents. Mince. Ah, quand on n'a pas d'ongles. Donc, il y a un compromis lors d'une réunion. Ça va vous mettre en joie. On nous parle d'amitié avec qui vous prenez de la distance. Mais il va y avoir le retard. Ah, en plus, là, je fais ça, mais vous voyez rien. Retard d'une correspondance, d'une communication, en fait. Hein. Vous savez, communication qui vous laisse le choix, peut-être, pour signer des papiers. Alors, je sais, ouais, j'ai envie de m'arrêter là. J'ai envie de m'arrêter là, parce que le reste, ça nous parle de toute autre chose, et... le tout autre chose n'a pas lieu ici. Bon, vous me direz ici non plus, mais bref, bon. Il y a un compromis, un contrat, d'accord? Ça, c'est... Vous changez de cap, quoi. Vous prenez une nouvelle direction qui se perd dans votre... pas dans votre vie, hein. Il y a un retard de correspondance hein, par rapport à ce contrat, mais bon. Est-ce qu'il y a de la joie en amitié? Moi, j'ai envie de dire qu'on prend de la distance par rapport à un ami ou une amie, je sais pas. Il y a quelque chose au niveau amical qui... Mais on trouve des compromis. Cette réunion, là, ce compromis, ce contrat, là, ça va être très joyeux. Hein. Mais peut-être que vous allez fêter ça avec des amis qui habitent loin, hein, tout simplement. Hein. C'est peut-être ça. Ça peut aussi vouloir dire ça. Alors, bon, maintenant, le tableau, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi, vous le savez, hein, clairement, vous êtes clairvoyant, vous êtes pas dupe. Et c'est une trahison qui date de vieux. Ou qui dure depuis longtemps. C'est aussi possible. Donc cette trahison se fait dans le noyau familial. Alors c'est l'arbre généalogique, c'est peut-être les enfants, mais ça peut être aussi tonton, tata. Ok. Alors le trafic, ça peut être le traficotage, hein, on traficote, mais ça peut aussi être un trafic routier par exemple, hein, vous voyez ce que je veux dire, et voilà, ou la santé, oui ça représente un petit peu le caducée aussi, hein, ce qu'on voit sur les pharmacies. Alors il y a de la beauté par rapport à ce trafic, ou peut-être qu'on fait un trafic sur de la beauté, on entourloupe quelque chose de beau quoi, hein. Ou quelque chose de beau est malade. C'est ce qu'on voyait aussi avec la triade. Bon. Alors l'enfermement ici, ça peut représenter quelqu'un qui est seul, pourquoi pas. Ça peut aussi représenter un solitaire, pourquoi pas. Une personne solitaire. Ça peut aussi représenter quelqu'un donc qui est isolé, mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui est enfermé dans ses idées. C'est aussi comme ça que je comprends cette carte, que je la ressens aussi. Donc, je ne sais pas, là, est-ce qu'on est enfermé dans des idées, pardon, on est victorieux. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est victorieux par rapport à une trahison, mais peut-être parce qu'on n'a rien lâché. Pourquoi on n'a rien lâché? Parce qu'on est clairvoyant par rapport à ça. On suit nos intuitions, on n'est pas dupe, hein, c'est ce que je vous disais. Et ça se passe dans la famille. Le boomerang, c'est les choses qui nous reviennent en pleine face, mais c'est également le passé. Hein. On a de la chance. Alors, ce que je comprends pas, c'est la trahison, chance, famille. Vous êtes clairvoyant, cette trahison, elle dure depuis longtemps, vous n'êtes pas dupe. Et pourtant, là, on me dit que ça a pris du temps avant de voir clair.
Mais peut-être que vous venez de découvrir qu'il y a du prix, trahison et je ne sais quoi au sein de cette famille. Et vous venez de découvrir que ça fait un moment déjà. Le fait d'être clairvoyant et de faire ces projections, de découvrir les choses sur quelque chose qui vous illusionne, hein, la projection, c'est... On imagine des choses, mais aussi... c'est aussi porter un masque. Hein. Vous ressortez victorieux de voir ça, de découvrir ça, même, j'ai envie de dire. Hein. Là, ce que je comprends moins, là, c'est la trahison, chance, famille. Est-ce que cette trahison a fonctionné ? Je vais recouvrir donc sur la trahison. Là, j'ai une histoire qui est sortie. Campagne, bonheur, homme. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour un homme ou une polarité masculine, trouve le bonheur, donc en fait, pas en s'isolant, mais voilà, en se... c'est pas tellement s'isoler, c'est surtout se mettre à l'écart d'une situation. Pas forcément en s'isolant. Hein. Et voilà, moi je prends l'air, moi je prends la distance. Je vais me ressourcer, voilà. Voilà. Quelqu'un se ressource et ça va être du bonheur. Et c'est un homme ou une polarité masculine. Comme si, voilà, moi, toutes vos histoires, là, tout ce que vous faites, allez, moi, je vais prendre l'air. C'est ça, en fait, on prend l'air. Alors, moi, je veux une carte sur la trahison, s'il vous plaît. Le Béline. Le Béline, je ne le coupe pas, hein, pour ceux qui découvrent. Alors, sur la trahison, c'est à table. Autour d'une table. D'accord. Mais est-ce que c'est grave, cette trahison-là ? Ah oui. Ah oui, ça bouleverse beaucoup de choses. Hein. Il y a un changement. Est-ce que c'est grave? Bah, disons que ça casse un peu des fondements, quoi. Hein. Qu'est-ce que je peux... L'enfermement. L'enfermement, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous en dire un chouille plus? En fait, là, je pense que ce qui est chanceux, c'est que cette trahison, on va la découvrir autour d'une table. Alors, peut-être d'une réunion. Et ça va être une chance. Hein. Donc, c'est un repas de famille, peut-être. Bon, l'enfermement, s'il vous plaît. L'héritage, le passé. Hein, encore là. L'héritage, le passé, ça reste la famille aussi. Hein. Alors, est-ce que vous êtes enfermé? Est-ce qu'on nous parle d'un clan familial dans lequel vous êtes... Bah, vous ne pouvez pas vous libérer. Enfin, vous libérer, vous ne pouvez pas en sortir parce que, bah, je ne sais pas, pour des raisons XY, vous êtes au sein donc de la famille. Toujours est-il que vous allez sortir victorieux de ça. Hein. Vous allez réussir à sortir de ça. Hein. Bon. C'est fatal. Il y a du changement. Hein. C'est fatal. Il y a du changement. Non seulement vous êtes victorieux, mais il y a du changement. Bon. Sur... La chance est une belle carte. Ça ne va pas se recouvrir, ça. D'accord. Il y a un procès, ok. Le changement, c'est le procès. C'est ce que je vous disais avec la triade tout à l'heure. Je sentais le procès. Il va y avoir un jugement, etc. C'est ça le changement. Hein. C'est un procès. Donc c'est peut-être ça le contrat. Les papiers à signer, etc. C'est peut-être ça. Ok. Ok. Bon, bah écoutez, est-ce que ça parle à quelques sagittaires, là? Cette histoire-là? C'est un truc familial, toujours, hein. Ok, bon. Est-ce que ça parle à quelques sagittaires, cette histoire? Alors, le hasard, j'aime pas cette carte. Il va y avoir des nouvelles. D'accord. Ok. Alors, vous allez un peu apprendre tout ça par hasard. Hein. Toute cette trahison, tout ça.
En même temps, vous n'étiez pas dupe. J'ai presque envie de dire que ça va confirmer. Ces nouvelles-là que vous allez recevoir un peu par hasard, ça va confirmer ça, cette trahison, ce qui se casse la figure en fait. Hein, qui fait que c'est un peu votre monde qui s'écroule là. Bon, je vais pas aller jusque là, mais ça veut dire que là, vous tombez de haut. Voilà, c'est ça. Ça va chambouler un peu tout, vous allez tomber de haut. Bien, bon. Et vous allez la prendre un chouille par hasard, hein, mais vous n'étiez pas dû, vous ressentiez les choses. Peut-être que vous allez interroger en disant, mais au fait, j'ai ressenti ça, machin, c'est moi, je rêve ou quoi, puis ça va... Voilà, vous n'étiez pas dupe et... Ouais, ok, il y a de la trahison. Ah bah, trahison, hein, voilà, c'est j'ai le chat là. Hein. Ah, la trahison. Ok, ok. Nouvelle. Pour un homme, une polarité... Ah oui, pour un couple en fait. Hein. La famille. Ok, c'est pas de sale. Il va y avoir des pourparlers. Mais ça me dit pas si on fait la paix. Hein. Toujours pas. Il dit juste qu'on va apprendre les choses là. Bon, bah voilà. Alors je sais pas si ça vous parle à vous, mes Sagittaires. Tout ce que je sais, c'est que au moins on va réussir à mettre les choses au clair et qu'on est victorieux. Moi, c'est ça qu'il faut voir, hein. D'accord? Par rapport à cette trahison, à ces choses que vous ressentez, et ça va évoluer bien. On va aller vers le haut. Hein. Ok, on évolue vers le haut. Bien. C'est-à-dire que les choses vont aller mieux, beaucoup mieux. Très bien. Ça, c'est parfait. Bon, j'ai pas fini, restez là. En tout cas, les choses vont s'éclaircir. Vous allez voir clair et les choses vont être... comme vous n'étiez pas dupe déjà, bah, disons que ça va confirmer ce pourquoi vous aviez des doutes. Et les choses vont pouvoir avancer en fait. On va crever l'abcès. Hein. On va crever l'abcès. Un abcès va être crevé. Vous allez apprendre des choses. Ça va vous faire tout bizarre. Ça va peut-être vous mettre KO quelques temps. Mais vous allez pouvoir ressortir victorieux de ça et vous demander si qu'est-ce que je fais. Je pardonne pas. On en est là. Moi, là, pour le moment, les cartes s'arrêtent là. Pour moi, elles m'en disent pas plus. On va bien voir le 4e jeu, ce qui nous dit. Est-ce qu'on continue dans cette lignée? Est-ce qu'on parle de tout à fait autre chose? Je ne sais pas. Donc là, je fais un tableau de 3 fois 3 cartes. Donc, je commence par l'oracle du 6e sens. Ok, bon, il ne veut pas parler. Je coupe, mais je ne regarde pas. Hop. Allez, pour nos amis Sagittaires, pour le mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Non. Bon. Bah écoutez, on va pas tergiverser. Oula, pendant 3 heures. Hop. Qu'est-ce que vous nous faites là? On n'a vraiment pas envie de parler, hein. Allez, 3 cartes pour nos amis Sagittaires. Hop. Et on nous parle de vacances. Vous allez pouvoir vous reposer. Ah, mensonge encore. Force. Échec. Ok. Vacances. Ah oui, ok, c'est ça. Il y a des nouvelles, hein, des informations, de la communication qui vont attirer des disputes. On va s'éloigner. Hein. Ouais. On va s'élever, ok. Il y a une vieille... Alors, le vieillesse amour, ça veut dire que... Alors, l'amour, c'est pas forcément mon amoureux, mon amoureuse. Ça peut être aussi un amour donc amical, un amour familial. Hein. On va pouvoir se... Les vacances, oui, c'est le repos par rapport à cet amour ancien, on va dire, dont on va rompre, hein, parce qu'il y a eu de la jalousie, il y a des difficultés par rapport à des déménagements, on a le choix, hein. Alors on a de nouveau l'étranger, cette fois lui fait ses valises, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles qui attirent les disputes, de nouvelles disputes, encore des disputes presque, hein. Et on va devoir s'éloigner de ça. Mais en tout cas le mensonge, hein, même s'il est puissant, il échoue, hein. Ok, non tu vas pas là, je sais pas pourquoi je te mets là. Alors, Méléor, venez par ici. Bon, par contre, là, j'ai beaucoup trop de jeux, j'ai pas de place.
pour faire mes mouvements. Allez, Médéor. Hop, pour nos amis Sagittaires. Pour ce mois de novembre 2022. Je coupe, je regarde pas. Donc encore une fois, hein, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Ah, il faut déjà que je refasse ma manip. Ok. Ok, oula, 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 oula. Alors, la tristesse va prendre fin. D'accord? La tristesse va prendre fin. Bon, d'accord. Je vous l'avais dit, hein, de toute façon. Si on parle de la même chose que tout à l'heure, je vous l'avais dit, ça ne va pas durer. C'est le temps d'avaler la pilule. Hein. Des fois, on est assommé par des informations qui nous sont données et puis après, on se relève. Hein. Allez, le mensonge, force, échec. Sur le mensonge, maintenant, on y va, Médéor, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mensonge? C'est quoi? C'est qui? C'est qu'est-ce? Ok. Ok, ok, ok. Bon. C'est vraiment des mensonges extrêmement puissants. Alors, sur la force, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Mois en cours, ok. Donc, ça nous parle là bien du mois de novembre. Seulement, le mois de novembre, ok. J'ai mis 2 cartes parce que moi en cours, on fait le tirage pour le mois de novembre. Donc là, pour le moment, on n'apprend rien. Ok, donc on travaille beaucoup avec force. Pour faire échouer ou par rapport à ces mensonges? Mais il y a le potentiel exacerbé. Hein. Allez, sur l'échec. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? S'il vous plaît, Médéor, pour nos amis Sagittaires pour le mois de novembre 2022. Ok. Ah, il y a échec d'une réconciliation. Ok. On va travailler beaucoup pour une réconciliation, mais la réconciliation échoue. Pourquoi? Parce qu'on a des rancunes avec un lien fort, qu'on connaît depuis longtemps. Il y aura des retombées positives au sujet d'un amour durable, donc de ce lien fort, etc. Mais on va être triste hein, par rapport à ce nettoyage. Par rapport à un nettoyage, par rapport à... où on nettoie une situation, par rapport à une clarification. Voilà. En fait, par rapport à... Vous avez des doutes. Hein, bah oui, forcément. Vous êtes confus et donc vous tardez à peut-être à... par rapport à ces mensonges, etc. Ouais. Ouais, il y aura du changement. Hein. Ouais, bon, moi oui, ça confirme là, il y aura un échec. Hein. Mais attention. Toi, le 9 de cœur, tu vas là. Ce n'est qu'un tirage de cartes. D'accord? Vous gardez votre libre arbitre. Évidemment, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, etc. On a de l'amour. Alors, Lucie, ah, là, ça fait 2-3 jeux. Il y en a toujours un qui me laisse pas... qui ne me laisse pas couper. Bien. Oui, ça concerne... Alors, l'amour, je répète, hein, ça concerne... Alors, peut-être que c'est dans votre couple, hein. Mais peut-être... Enfin, moi, je reste là-dessus, sur le fait qu'on nous parle d'un amour fort, puissant, mais pas forcément de couple. Non, là, j'en ai trop. Vous m'avez dupé. Je croyais qu'il n'y en avait qu'une et il y en avait 2. Lucie. Oh... Faites exprès. Hein. Il y a un choix à faire au sujet d'un contrat, d'un accord. Est-ce qu'on nous parle de travail, là? Ah, peut-être que là, on nous parle de travail. Pourquoi on devrait se répondre? Vous êtes fâché au boulot? Il y a un problème au travail? On vous aurait... Oui, mais l'amour, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? L'union. Image de soi. Ah, alors là, parce qu'on parlerait... Là, on nous parlerait
d'une union, donc c'est pas du tout ce dont on parlait dans le tirage de la triade. On parle bien d'un couple là, mais pourtant c'est pas du tout ce que je vois. Lien de vie antérieure, amour durable, tristesse, appel nettoyage, confusion, doute, réponse qui tarde. Suite à un combat avec l'ex-partenaire, il y a eu des mensonges, des paroles, oui, bon d'accord. Des paroles, des mensonges, des fausses paroles. Donc, on a un choix à faire. Un trimestre en cours, mais ça, c'est ralenti avec la famille et les proches. Il y a un changement imminent. Il faut accepter que c'est une fin de cycle. Avec la famille et les proches. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a l'échec d'une réconciliation dans une union par respect pour soi-même. Voilà. L'image de soi, l'union, l'image de soi, réconciliation, échec, moi je vois ça comme par respect pour soi-même. Je ne me réconcilie pas dans une union parce qu'on m'a fait trop mal. Hein. C'est potentiel exacerbé dans le mensonge. Je veux dire, waouh, il y a eu de la puissance là-dedans. Hein. Ah bah oui. Et là, on me dit, ce mois-ci, donc, on travaille beaucoup, mais fortement, à prendre une décision au sujet d'un contrat, d'un accord peut-être. Ou est-ce qu'on a le choix d'un contrat au travail, hein, ce mois-ci? Bon, ça n'a rien à voir avec le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais peut-être qu'on vous a menti au boulot aussi, si on nous parle de travail, là, pour le coup. Peut-être qu'au niveau du boulot, on vous a menti sur les tâches à effectuer, mais alors bien comme il faut. Vous vous en rendez compte et vous dites non, ça c'est pas possible, moi je peux pas faire ça. Vous découvrez qu'en fait on vous a leurré, mais bien comme il faut. Et vous dites non, moi je vais pas me laisser faire. Et non, moi je reste pas dans cette société, dans cette entreprise. Parce que ça va pas du tout, je me respecte un petit peu quand même. Il va y avoir des révélations qui vont être faites. Ok. Des révélations qui vont être... J'avais fait là? Oui. Ah ben là je l'avais pas fait. Des révélations qui vont être faites. Ok. Ça c'est ce qu'on avait vu avec la triade. Ok. Bon. Moi je reste quand même sur le truc du mensonge dans une union. Alors une union familiale, une union amicale, une union de couple. Amoureuse. Là j'avoue que c'est vous qui savez. Là je sais pas déterminer. Ça peut être les trois. Moi je vois plus amical, mais bon. Après ça là c'est vous qui allez savoir. Hein. Et il y a encore les discussions autour d'une table. Je peux pas vous dire autrement. Hein. Ok, on le sait. Hein. On n'est pas dupe. Oh, il va y avoir beaucoup de colère. On va essayer de vous appâter en disant non mais attends, viens, on se calme et on arrête et on fait la paix, machin. Mais vous serez victorieux par rapport à ces stratégies où il y a eu de la tromperie. Mais votre cadeau à vous, c'est que vous allez attirer la révélation. On va vous révéler les choses, quoi, tout simplement. On va vous révéler les choses. Mais il va y avoir beaucoup de colère lors de ces discussions. Hein. Alors, je sais pas pourquoi. Non, mais attends, mais arrête, calme-toi. C'est pas grave, viens. On fait comme si rien n'était, c'était pour du beurre. Mais non, vous allez être victorieux par rapport à ces stratégies de la tromperie, là. On a voulu vous la faire à l'envers. Et vous êtes plus malin que ça. C'est ça que ça me dit. Voilà. Et... j'ai envie de dire, par respect pour vous, dans cette union, il n'y a pas de réconciliation possible parce qu'on vous a fait trop mal. On y a mis beaucoup de puissance là-dedans. Hein. Ok. Vous n'allez pas vous laisser faire. Plus tard, peut-être, plus tard, mais pas maintenant. Vous allez réfléchir à, allez, je pardonne ou pas. Et j'ai pas la réponse. Enfin, là, si j'ai une réponse, c'est non. En tout cas, s'il y a une réconciliation, c'est pas maintenant. Elle se fait pas, là, au mois de novembre. Hein. Et même la réflexion pour est-ce que je pardonne ou pas, ça se fait pas au mois de novembre. Hein. Au mois de novembre, vous digérez la pilule. Et j'en ai marre de ne pas avoir d'ongles parce que j'arrive pas à choper mes cartes. Oh, punaise. Allez, ne partez pas, hein, j'ai un dernier... c'est pas un jeu, c'est une carte message. Voilà, pour terminer la vidéo. Bon, allez, j'en ai marre de galérer. Hop. Une dernière carte
une dernière carte, message pour vous, mes Sagittaires, pour terminer cette vidéo. Avec donc le rêve du chaman. D'accord. S'il vous plaît, pour nos Sagittaires, pour ce mois de novembre 2022, quel est votre message? Donc là c'est pareil, je coupe pas, je laisse tomber la carte. Le jeu de la couronne, leadership. Waouh! Elle est magnifique cette carte, hein? 8. Le chiffre 8, c'est la justice. Hein? Elle est magnifique. Donc 8, c'est la justice encore. Hein. On va regarder dans le livret ce que ça nous dit d'un peu plus... Quelqu'un qui ne va pas se laisser faire. Hein. Et je crois que le quelqu'un, c'est vous, puisque c'est pour vous que je fais le jeu. Et on avait le pouvoir aussi à un moment qui était tombé. Alors, je vous lis. Leadership, responsabilité, reddition de comptes, bon usage du pouvoir. Il y a un jeu de pouvoir auquel tout le monde joue, consciemment ou non. Il s'agit de savoir qui en dispose et qui n'en dispose pas, comment en obtenir plus et comment ne pas perdre ce que l'on a, comment l'utiliser à bon escient et ne pas s'en enivrer à cause des dommages, et causer des dommages. Oh, je recommence parce que c'est naze. Il y a un jeu de pouvoir auquel tout le monde joue, consciemment ou non. Il s'agit de savoir qui en dispose et qui n'en dispose pas, comment en obtenir plus et comment ne pas perdre ce que l'on a, comment l'utiliser à bon escient et ne pas s'en enivrer et causer des dommages. Ce sont les questions auxquelles il vous faut réfléchir maintenant parce que vous vous trouvez vous aussi dans le jeu de la couronne. Vous voulez vous élever au pinacle? Au pinacle? Je ne connais pas. Vous voulez vous élever au pinacle, être le meilleur, le plus efficace, le plus aimé? Vous découvrirez peut-être que votre désir profond d'aider les autres dissimule les fondements de ce jeu complexe. Le pouvoir et tout ce qu'il implique peut être à la fois dangereux et productif, destructeur et rédempteur. Mais c'est super long. Qu'en sera-t-il pour vous? Pouvez-vous pardonner sans excuser et garder votre dignité lorsque vous êtes mis au défi? Eh non mais sans blague. Pouvez-vous pardonner sans excuser et garder votre dignité lorsque vous êtes mis au défi? Serez-vous responsable, prêt à changer ou à faire amende honorable? Pouvez-vous vous défaire de votre besoin de sauver les autres? Diriger avec humilité tout en laissant les autres découvrir leur chemin du retour. Ben dis donc. Vous êtes en train d'apprendre que le pouvoir a un prix et suppose un sacrifice pour la souveraineté. La souveraineté. Oh. C'est le moment de choisir vos batailles, de mettre en œuvre une stratégie et de tempérer vos réactions. Vous avez le pouvoir de faire une belle différence au profit d'autrui. Pouvez-vous considérer le pouvoir comme une monnaie qu'il vous faudra dépenser judicieusement? Le véritable pouvoir est administré avec sagesse, car il est accordé par le divin et non pas par l'ego. La plus belle chose qu'il puisse y avoir dans toutes vos relations est que le pouvoir soit partagé. Si vous occupez une position supérieure, il est encore plus important que vous soyez bienveillant et respectueux. Demandez à être guidé. Cela viendra lorsque vous choisirez la compassion plutôt que vos propres objectifs et désirs. Lorsque vous cesserez de vous soucier de qui porte la couronne, le véritable succès et l'influence se manifesteront pour vous. Ok, alors c'était très long. En gros, on vous dit restez humble. Restez humble. Ne soyez pas dupes non plus. Hein, et ah bah oui, dirigez avec humilité tout en laissant les autres découvrir leur chemin de retour. C'est ça. Hein. C'est-à-dire que même si vous avez le pouvoir, que vous êtes fort, que vous êtes puissant, que vous avez voilà, une âme de leadership, hein, n'écrasez pas les autres. Soyez humble. Défendez-vous, soit, mais après ça, laissez faire leur chemin ceux qui vous blessent. C'est ça que ça nous dit. Soyez humble. Ne vous laissez pas faire, mais soyez intelligents, plus intelligents qu'eux. Que celles et ceux qui vous veulent du mal. Voilà.
vous avez les capacités, le pouvoir pour ça. Et ça a repris quand même pas mal de notions que dans les différents, hormis le tout premier jeu, avec les 7 cartes, là, 7 jeux de cartes, mais les 1, 2, 3 autres tirages, ça reprend un petit peu... Enfin, ce qu'il y a dans le bouquin, ça reprend un petit peu... Cette carte, là, ça reprend un petit peu ce que je vous ai vu dans les 3 derniers tirages, là, que je vous ai fait pour vous, pour ce mois de novembre. Je vais réussir à discuter, à parler, à articuler, parce que c'est assez laborieux pour moi, là. Voilà, bon, bah écoutez, mes amis Sagittaires, je ne sais pas si ces différents messages ont résonné pour vous. Dans tous les cas, que ça ait résonné ou non pour vous, moi je vous souhaite un excellent mois de novembre, avec plein d'amour, de joie, de plaisir, de rire, de gaieté, de lumière et de bienveillance. À recevoir, à donner et à se donner à soi-même également. Voilà, c'est très important. Et puis après tout ça, écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut!